Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les frères, bonjour surtout la famille. Je m'appelle Eric Yaoné, je suis le fils de Yaoné Mpiani Ngouba Joseph et bien sûr de la personne pour laquelle je me retrouve en ce lieu, de lire un vieux journal, tout simplement de Christine Yaoné, Muiseng Boudia. Donc aujourd'hui nous allons fêter ses 10 ans et aussi de se dire après 10 ans plus tard, autant que ce journal reste dans mes souvenirs et à la maison, précieusement gardé comme un héritage d'une histoire et pour la mémoire surtout d'une personne qui nous est chère, la personne de Christine Muiseng Boudia. Il est écrit « Décédé le mercredi 29 février dernier. La levée du corps de Christine Yaoné a lieu samedi. La famille Yaoné, ses amis et connaissances se sont retrouvés le samedi 3 mars devant la morgue de la clinique Ngaliema dans la commune de la Gombe pour le retrait de la dépouille mortelle de Madame Alphonsine Christine Yaoné Muiseng Boudia, bien sûr, décédée le mercredi 29 février dernier des suites d'une courte maladie. Avec Eric Yaoné, fils de l'illustre disparu, en tête, le cortège s'est dirigé droit au domicile familial situé au numéro 53 de l'avenue Bocage, au quartier Macompagne, dans la commune de Ngaliema. Et dans cette résidence, plusieurs autres membres de la famille, de connaissances et sympathisants étaient déjà présents pour le recueillement. Madame Muiseng Boudia, Titina, pour les intimes, était une chrétienne, catholique pieuse, qui consacrait le plus clair de son temps à l'œuvre de Dieu. Elle a été secrétaire de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Albert et de Macompagne et faisait également partie de la communauté ecclésiastique vivante de base CVB, Bosolo, soucieuse de l'encadrement des jeunes. Elle a réussi à drainer derrière elle presque tous ses enfants dans cette vie chrétienne engagée. Elle est née à Likassi le 19 mars 1953. Maman Alphonsine a fait ses études de sciences infirmières à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ses études lui ont permis de s'affirmer en tant qu'infirmière à l'hôpital Jekamine Sud de Lubumbashi vers les années 80. Arrivée à Kinshasa suite à la fin de mission de son mari Yaoné Mpiani Ngouba, décédé récemment en 2021. Au Katanga, maman Alphonsine était rentrée à nouveau aux études à l'Institut d'enseignement médical IM en 1994, circonstance de sa mort. Le mardi 28 février, maman Alphonsine s'est réveillée en bonne santé et comme d'habitude, elle s'est livrée à ses différentes tâches ménagères. Puis, à la fin de la journée, elle est allée vendre dans sa petite boutique, qui s'appelait justement la dépanneuse, qu'elle avait ouverte depuis plusieurs années pour secourir en fait à la population de son quartier, Macompagne bien sûr. Et c'est au moment de son sommeil, vers 2h30 précisément, qu'elle va piquer une crise. Conduite à l'hôpital, on découvrira qu'elle aurait été victime d'un arrêt cardiaque. Elle laisse derrière elle 6 enfants et 3 petits-enfants, qui ne seront pas des orphelins puisqu'ils trouveront à leur côté beaucoup d'autres membres de famille, dont Étienne Bouilly, l'un des beaux-frères, aujourd'hui ingénieur civil de l'ISTA, qu'elle a élevé aux côtés de ses propres enfants, que son âme repose en paix. C'était le mot de Judith Assina et de Didon Sapou du journal La Prospérité, la Nation
le 5 mars 2012. Voilà, j'ai voulu quand même faire cette revue de presse pour revenir sur cette date qui est solennelle, qui est une date qui, pour moi, c'est 10 ans après que ma pauvre mère qui est là, je veux quand même faire une activité solennelle pour qu'on ne puisse pas oublier des personnes qui nous ont été chères, bien sûr, et qui, là où ils sont, continuent à prier pour nous, pour que nous soyons des personnes meilleures. Alors, maman, où tu es, bon anniversaire pour tes 10 ans. Au revoir, ton fils Eric Yaoné. Merci.